Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre journal hebdomadaire de Diaspora TV Suisse. Voici les titres des nouvelles. Les feux d'artifice interdits dans de nombreuses régions de Suisse en raison des températures très élevées ont provoqué la sécheresse. La 22e conférence internationale sur le sida a eu lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas. ISA ouvre ses portes avec plein d'opportunités d'emploi pour les migrants. Le Festival africain à Berne a fêté ses 15 ans d'existence. De nombreux Suisses ont célébré le 1er août sans les feux d'artifice officiels. Les cantons les plus touchés sont Berne et Coire, à cause du risque d'incendie dû au climat très chaud de cet été. Tandis que le canton de Bâle, Bienne et Neuchâtel ont pu célébrer le 1er août comme la tradition le veut sur leur lac qui ne risque rien. Diaspora TV a suivi la grande célébration de Bienne, où certains visiteurs ont regardé les feux d'artifice dans les 3 rues menant au lac de Bienne. Les participants ont exprimé leur opinion. Voilà, ça me fait plaisir. C'est la 3e fois que j'assiste le feu d'artifice à Bienne. Je suis vraiment impressionnée. Bien pété, il y avait plein de couleurs, c'était un bon moment. Profitez, il faut venir s'amuser ici, ça vaut la peine. Magnifique feu d'artifice. Bra! I'm blamed for real, I might just say how I feel. It's how I feel tonight. I'm blamed for real, I might just say how I feel. I'm blamed for real, I might just say how I feel. La 22e conférence internationale sur le sida s'est tenue à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 23 au 27 juillet 2018. Il s'agit de la plus grande conférence sur la question de la santé mondiale. Le thème de la conférence était « Briser les barrières, construire des ponts ». Depuis la découverte du VIH au début des années 1980, plus de 70 millions de personnes ont été infectées par le virus et environ 35 millions de personnes sont mortes du VIH selon les estimations. Environ 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH à la fin de 2017. Plus de 15 000 participants ont été présents à cette conférence, dont les scientifiques, les politiciens, les décideurs politiques, des chercheurs et des activistes de plus de 160 pays. Selon Suzanne Amsler, spécialiste mondiale de la santé et de la direction du développement et de la coopération, en 2017, la DDC a dépensé près de 94 millions de francs suisses pour des programmes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Nous avons pu avoir plus d'informations concernant le rôle de la DDC au niveau national et international sur cette prévention du VIH. La Direction pour le développement et la coopération suisse a travaillé sur le VIH pendant des années et continue à le faire. Donc nous travaillons d'un côté au niveau international, ça veut dire nous travaillons avec des organisations comme ONU-SIDA. Nous travaillons avec le Fonds mondial qui est le mécanisme de financement pour financer des programmes y compris pour le VIH. Et nous travaillons avec la société civile, par exemple, à travers le International Planned Parenthood Federation. C'est une fédération qui, à travers ses membres, travaille dans plus que 150 pays. D'autres représentants suisses ont tiré des bonnes leçons lors de cette conférence. Nous les écoutons. Alors, l'une des premières leçons qu'on a pu apprendre ici, c'est de mieux comprendre pour la Suisse la dynamique de l'épidémie VIH au sein de la population migrante. Une étude française a très clairement mis en évidence que les personnes avaient tendance à s'infecter après leur migration et surtout d'autant plus après le temps d'avoir été, de s'établir dans leur pays. Donc pour la Suisse, ce serait maintenant important de comprendre si on a affaire aux mêmes dynamiques et le cas échéant de renforcer les moyens de prévention au sein des populations migrantes en Suisse. Also in the migrant population, it's very, very important that we stop discrimination because we are one world, everyone has the same right, so let's work together and do our things. First of all, we still have to reach the people. We realize that we are not reaching all the needed people and we still have to do
lot of work by reducing stigma and discrimination, and I think, and we were thinking that we had to start with this also by ourselves. La grande majorité des personnes vivant avec le VIH se trouvent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, avec environ 25,5 millions de personnes vivant en Afrique subsaharienne. Issa Bern offre une opportunité de connaissances et de programmes de formation pour que les migrants puissent apprendre davantage sur la restauration et l'hôtellerie. Diaspora TV vous invite à regarder cette vidéo explicative. ISA est le centre spécialisé dans les questions de migration et d'intégration dans le canton de Berne et travaille depuis 46 ans pour l'équité et l'égalité des chances pour les migrants. Êtes-vous nouveau en Suisse et vous cherchez une chance d'entrer sur le marché du travail? Si vous avez envie de travailler dans le secteur de la restauration, notre projet est fait pour vous. Depuis 2016, ISA gère le projet Practicum. L'objectif du projet Practicum est l'intégration des migrants dans le premier marché du travail suisse. Practicum s'adresse aux personnes issues de l'immigration qui résident dans le canton de Berne et qui n'ont pas encore trouvé de position stable sur le marché du travail primaire. Nous nous concentrons sur l'industrie hôtelière et offrons des stages dans l'hôtellerie et la restauration. Avons-nous suscité votre intérêt? Vous trouverez le formulaire d'inscription sur notre site internet isaberne.ch sous Projet Practicum. Nous avons besoin d'un CV et d'une lettre de motivation. Si qualifiés, nous vous inviterons à un entretien d'embauche. Là, nous expliquons toutes les conditions. Stage d'1 an, 100% d'emploi, 2 fois 2 heures par semaine de cours d'allemand, 3 heures par semaine de cours spécifiques avec Gastro Berne. Une de nos tâches est de trouver un emploi convenable pour nos candidats. C'est une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. Les stagiaires trouvent leur entrée dans le secteur privé et les entreprises d'accueil reçoivent des employés motivés et bien établis. En plus de la partie pratique, nos participants suivent également un cours d'allemand 2 fois par semaine à ISA Berne. Le niveau individuel est clarifié par nos spécialistes en langue. Au Gastro Berne, les cours de gastronomie spécifiques à la matière ont lieu. Le cours de base dure 20 demi-journées et couvre les sujets suivants: sécurité au travail, éthique professionnelle, premiers secours, législation alimentaire, services, cuisine et compétences sociales. Les stagiaires terminent par un examen pratique avec Gastro Berne. Vous recevrez des diplômes et des références à cette occasion. Parmi les diplômés de première session, 80% ont obtenu un emploi permanent dans la restauration à Berne. Swiss Africa Forum a célébré ses 15 ans de festival africain à Berne. L'événement présente plusieurs cultures, talents, modes et nourritures de différents continents. Nous avons discuté avec les organisateurs, les exposants des stands et les participants de leur accomplissement et leur enthousiasme pour ce festival. We are celebrating our 15 years and we thank God it is expanding, it is growing, we're having more fun, more interesting groups. Et moi, je représente la culture camerounaise. J'ai eu le stand de la mode, j'ai présenté des cabas, des trucs comme ça. Et après, il y a des frères qui sont venus jouer, des musiciens camerounais et tout. Et on est content de se réunir de temps en temps, comme ça, une fois par an, pour le vivre ensemble des communautés africaines ici en Suisse, et notamment à la capitale de la Suisse. Ça fait plaisir. Ouais, le festival, cette année, franchement, je ne peux pas dire que c'était au top, parce que pour moi, selon mon avis, il y a eu moins de gens, moins de personnes. Mais quand même, on sait aussi qu'il y a les street parades à Zurich. C'est la raison pour laquelle. Et puis, il y a une fête aussi qui se passe en bas, à Altenstadt. Donc, mais quand même, nous, on s'est bien amusés ici. Voilà, ici, c'est la Guinée qui est là. C'est la Guinée qu'on a créée ici. Bon, je trouve cette organisation de la fête africaine là quelque chose de très bien, parce que ça nous permet d'abord de garder nos origines et puis de se retrouver là encore, et puis surtout aussi pour montrer aux autres, la Suisse et tous les autres aussi, les cultures africaines, la nourriture africaine, les choses qui viennent de l'Afrique.
et tout ça. En plus, ça c'est le côté positif. Côté négatif, je trouve que peut-être ça serait mieux qu'il diminue les prix des stands afin que les menus ou les autres choses deviennent moins chers un peu, parce qu'apparemment c'est un peu cher pour les gens, mais ça dépend des stands et tout ça. Mais c'est bien d'organiser ça, de diversifier ça et d'augmenter d'autres choses aussi. Je suis un Sénégalais, donc je viens dans ce festival, ça fait un moment. Mais je trouve que c'est très bien parce que ça fait l'occasion que les gens se rencontrent ici et puis vraiment tout le monde est content. Bon. Regarde comment il danse. Les seins sont de... Non, je te dis, regarde les fesses. Non, la bomba, arriva. Le 1er août 1291, les cantons d'Uri, de Schwyz et de Unterwald se sont unis pour défendre la paix après la mort de l'empereur Rudolf Ier de Habsbourg, formant le noyau de l'ancienne confédération suisse. Cette année, la Suisse a célébré ses 727e année d'existence officielle. Diaspora TV a eu l'opinion de l'homme de la rue sur ce qu'il aime de la Suisse et sur ce que, selon eux, ils aimeraient améliorer. Ok, ouais, je suis en Suisse parce que je suis content pour la sécurité et pour des autres choses aussi, le travail. En plus, vraiment, nous vivons bien à cause de la sécurité et tu arrives à trouver quelque chose pour faire passer ta vie, ça c'est bien. Mais on aimerait que ça change aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très dures. Ça, c'est important. Par exemple, il y a des cantons qui sont trop fermés, ils ne donnent pas beaucoup de sens aux étrangers, donc ils essaient d'ouvrir un peu, quoi, parce que c'est fermé. Au fait, il y a beaucoup de cultures ici et j'aime beaucoup la culture de la Suisse. Et les hommes sont ouverts envers les autres et on se sent toujours bien ici et vraiment, bon, au fait, depuis que je suis là, je me sens bien et je n'ai pas eu malheureusement assez de difficultés avec des gens et tout ce que j'aime ici, c'est la sincérité des gens en fait. Je me sens bien ici et je suis très bien ici en fait. Merci à tous ceux qui nous suivent durant ces années. Merci à ceux qui font les commentaires sur notre page Facebook. Que les commentaires soient positifs ou négatifs, ça nous fait plaisir. Ce sont ces commentaires qui nous permettent d'améliorer notre page Facebook. C'était Yvette Ballet. Au revoir. Je veux plus jamais te voir! Et tu peux remballer ton fou de cactus! Et n'oublie pas ta chaîne à la noix! T'as besoin d'une nouvelle chaîne? Sortez couvert et gagnez. Par exemple, une chaîne stéréo Panasonic. Code gagnant sur les préservatifs Love Life. Info sur lovelife.ch.